Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce webinaire du site Anglil. Ce soir, on va s'intéresser à Kubler-Ross qui a créé une théorie que l'on appelle les 5 phases de deuil de Kubler-Ross, du nom donc de cette psychiatre suisse-américaine qui a travaillé notamment avec des gens en phase terminale, hein. Elle a beaucoup travaillé sur les soins palliatifs et elle s'est rendue compte que les personnes face à un traumatisme aussi violent que annoncé qu'elles allaient mourir réagissaient toujours de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette théorie s'est développée ensuite sur les autres traumas. Alors les autres traumas qui peuvent être des choses absolument horribles, bien entendu, hein, des viols, des décès de proches, des attentats terroristes, y avoir assisté, etc. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, on va essayer de comprendre la théorie de Kubler-Ross et de l'appliquer à nous en tant que traders. Pourquoi? Parce que en maîtrisant un peu ces 5 phases de deuil, on peut, euh, on peut faire le deuil plus rapidement de sa mauvaise position en trading, de sa journée catastrophique et repartir de l'avant. Donc en connaissant ces 5 phases de deuil, on peut les repérer, savoir un petit peu ce qui se passe quand on est totalement débordé par nos affects suite à une grosse perte en trading. Alors je vous fais ce webinaire parce que j'ai eu une grosse perte il y a 15 jours et donc je vais vous en faire profiter entre guillemets de mon expérience traumatisante d'il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, on va voir quels sont les... Hop, si ça fonctionne, quelles sont donc les 5 phases du deuil dans cette théorie. La première phase, on va les décrire mais je vous les présente rapidement, c'est le choc, la surprise, le déni. Quoi, c'est pas possible, j'ai pas pu perdre autant, on est dans une forme de sidération et on n'arrive pas à le réaliser. Très rapidement, très rapidement arrive la deuxième phase, la colère. Alors là, c'est l'explosion d'énergie, on peut faire tout, n'importe quoi. On est en colère, on s'en prend au monde entier, on peut s'en prendre à soi, on cherche des boucs émissaires. Donc c'est une violence extrême, généralement totalement, pas généralement, toujours totalement irrationnelle. Ensuite, quand c'est un petit peu apaisé, il y a la phase de négociation. Alors la phase de négociation, c'est on négocie entre guillemets avec nous-mêmes pour essayer de trouver un modus vivendi, de trouver une solution pour régler ce problème. Mais c'est souvent et quasiment toujours beaucoup d'illusions. Donc quand on se rend compte ensuite que cette illusion est perdue, entre guillemets, on arrive dans la phase dépressive, c'est la phase 4 de la phase du deuil, où rien ne va, on rentre en dépression, on ne cesse de ressasser les choses, et puis fort heureusement on sort de cette dépression et c'est la phase de l'acceptation qui est la reconstruction. On va voir maintenant un petit peu plus en détail chacune de ces phases. Alors, le choc, la surprise, le déni. C'est en fait une phase qui est relativement courte de sidération. Si vous êtes pris un énorme uppercut en bourse, comme moi j'ai pu en avoir, vous avez cette phase-là qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, où vous êtes quasiment bouche bée devant votre écran, et vous vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Cela s'explique parce que la tension extrême que l'on avait lors de la position difficile qu'on avait en bourse a disparu, hein. Quand on est dans cette phase-là, c'est qu'on a soldé et qu'on s'est pris une perte. Et quelque part, d'un seul coup, il y a toute la tension qui est évacuée et on se retrouve un petit peu bouche ouverte. On est quelque part en état de choc, on est en plus vidé émotionnellement, énergétiquement. On reste un petit peu figé devant son écran. On nie encore la réalité, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit refuse en fait la réalité de la perte. Eh bien oui, on a été nul, on s'est pris une grosse tôle. Donc cette phase est relativement courte et rapidement, juste après cette phase-là, arrive la grosse phase de la colère. C'est bon, ça marche. Donc la colère, alors... La colère, ça arrive après une perte dans le trading extrêmement rapidement et brutalement.
C'est la réaction finalement instinctive de tout être humain face à un choc, face à la réalité de la perte. Hein. Au début, on était un petit peu dans le déni, c'est la phase 1, mais la phase 2, on réalise que l'on s'est pris une perte colossale et là, on rentre en colère. On a un sentiment d'injustice, hein, généralement, mais pourquoi moi, mais etc. Donc moi, dans mon cas, le sentiment d'injustice, c'était mais pourquoi Donald Trump s'est levé à 6 heures du matin pour passer un tweet qui m'a complètement anéanti ma position. Donc on est un petit peu aussi dans le sentiment d'injustice, de lamentation. Ce n'est pas juste, la vie est trop injuste, on fait un peu notre Calimero et généralement l'agressivité se déchaîne de manière totalement irrationnelle. On peut se mettre à crier, on peut se mettre à pleurer. Dans mon cas, il y a 15 ou 20 ans, j'avais fait une perte, mais relativement faible, hein, 200 ou 300 euros. J'ai pris mon ordinateur portable et je l'ai explosé contre le mur. L'ordinateur portable valait 2000 euros. Il n'y avait aucune rationalité entre perdre 300 euros et exploser un ordinateur portable de 2000 euros. Mais j'étais totalement débordé par les émotions. Donc ça peut être des cris, des hurlements. On tape sur la table, on casse quelque chose, on va s'en prendre à quelqu'un de passage. Le chat, c'est la cause du chat. Mais ce que l'on retrouve souvent dans cette phase de colère, c'est la recherche d'un bouc émissaire, puisqu'on n'est pas capable encore d'accepter les conséquences de ces actes. Et c'est là où on part totalement aveuglé dans la colère, dans des délires, j'allais dire, un peu paranoïaques. C'est la faute du broker, Donald Trump m'en voulait personnellement. Qu'est-ce que l'on a? C'est à cause des politiques, c'est l'analyste que j'ai entendu à 8 heures du matin qui m'a influencé, etc., etc. Donc tout est fait pour en fait quelque part se déculpabiliser. Ce n'est pas moi qui est le responsable de ma perte, je suis en colère, c'est forcément quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être moi, c'est inimaginable. Donc c'est le broker, c'est un complot de Goldman Sachs qui a fait chuter mon indice en balançant 50 milliards de dollars à ce moment-là, ce qui n'est pas possible, mais bon, on rentre vraiment dans une sorte de délire parce qu'on est aveuglé par la colère et que l'on est incapable à ce moment-là de faire le bilan. On est totalement dépassé par nos affects, par les émotions. Et on a donc des comportements qui sont totalement irrationnels. Donc c'est la période, cette phase 2 de colère, la plus chaotique, avec des phases irrationnelles envers d'autres personnes, si vous cherchez des boucs émissaires, parfois envers soi-même, où on peut même se faire du mal, j'allais dire, physiquement. Donc on est dans une phase où si quelqu'un d'extérieur nous regarde, on est totalement instable. Donc c'est la phase 2. La phase 3 qui est la négociation. Alors, la négociation, c'est qu'on se rend compte, hein, au bout d'un moment, puis qu'on a vidé un peu toute notre énergie, que la colère n'apporte strictement rien pour régler le problème que l'on vit, et c'est alors que la négociation apparaît. Alors la personne on est généralement désespéré, hein. Quand j'ai perdu en quelques minutes la moitié de mes gains de l'année, j'étais pas bien, j'étais désespéré, en colère puis désespéré, et c'est là où on attend des solutions un petit peu miracles. Alors dans le cas des soins palliatifs de Kubler-Ross, c'est à ce moment-là où les gens vont se retourner vers des médecines parallèles, etc. Donc on essaie de trouver des solutions qui sont les plus extravagantes parfois possibles. Donc, dans le cas concret du trader, ça va être la recherche de solutions miracles pour se refaire rapidement. Ça va être trouver un trader gagnant et le harceler pour qu'il dévoile le secret ultime du trading gagnant. Donc ça va être essayer de trouver vraiment des solutions extrêmement rapides et un petit peu irrationnelles. Pour certaines personnes, ça va même aller de se retourner vers des figures divines, aller prier, etc. Donc pour le trader, on va plutôt être dans la recherche de la solution miracle pour se refaire le plus rapidement possible. Alors il faut quand même souligner qu'avant on était dans des réactions instinctives, émotionnelles, avec le choc, la surprise, le déni, la phase 1, la phase 2,
qui était la colère, on était vraiment dans l'émotionnel, tandis que la phase de négociation, la phase 3, ça marque le début, je dis bien le début de la reprise de conscience de la réalité. On cherche une solution. Donc quand on est dans cette phase 3, c'est déjà une bonne chose. On a dépassé le stade, j'allais dire, infantile de la colère, de la recherche d'un coupable. Et on passe dans une phase, j'allais dire, de recherche de solutions, même si généralement cette période de négociation, cette phase 3, apporte des solutions qui sont non viables. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, qu'on se rend compte que ces solutions ne sont pas viables, concrètes, qu'on arrive donc dans notre phase 4, qui est la dépression. Alors cette phase de dépression, c'est finalement quand la réalité s'impose. On a pris conscience de notre perte, on a pris conscience qu'il n'y a pas de solution miracle et que ce n'est pas le RSI en 14,23 qui va nous sauver plutôt que le RSI en 12,22. Donc là, c'est une phase de dépression, de perte d'énergie. Le trader arrête de se mentir à lui-même. C'est une phase qui est généralement la plus longue. Elle peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Tout dépend du trader, de la somme, bien entendu, perdue, de l'impact que cela peut avoir pour lui. Donc on peut tomber dans un désespoir en raison de cette sensation d'impuissance et commence le début de la culpabilité parce que l'on ouvre les yeux et oui, effectivement, ce n'est pas un complot cosmoplanétaire qui a fait que j'ai perdu de l'argent. Ce n'est pas Donald Trump qui avait envoyé des mecs de la CIA pour repérer précisément quand Benoît Rousseau allait prendre sa position pour tweeter à 6h du matin et me déglinguer ma position. Non. C'est une phase finalement de dévalorisation aussi. C'est là où on commence à entendre je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis un gros nul, etc. Donc c'est une phase, cette phase d'acceptation, cette phase de dépression dans le trading est une phase qui est importante car on accepte la situation, on ne recherche plus des solutions miracles. Par contre, c'est une phase qui est difficile parce qu'on est en permanence en train de ressasser ce qui est arrivé. En permanence, on y repense, on élabore 5000 scénarios pour comment j'aurais pu l'éviter. On revit perpétuellement la chose. On est en fait tourné vraiment vers sa souffrance, on est intériorisé, on est tourné vers le passé, sur ce qui s'est passé, que l'on revit en permanence. Et cela, on le retrouve des fois quand on discute avec des traders qui vont nous parler de leurs pertes vieilles d'il y a 10 ans et en ayant toujours ce sentiment de revanche, vouloir récupérer coûte que coûte cet argent, avoir cette forme de revanche sur le destin. Et là, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas encore fait le deuil de la situation, qui se traînent à finalement une forme de dépression un petit peu larvée en revivant en permanence ce traumatisme, ce qu'on appelle tourner en boucle, ressasser. Le point positif, c'est qu'il n'y a plus de recherche d'un bouc émissaire, c'est le début de l'acceptation de ses propres actes et responsabilités. Et quand on accepte ses propres actes et ses responsabilités, on arrive enfin, un peu à la fin de la phase de deuil, à l'acceptation de la situation. C'est la dernière étape du deuil, c'est la phase de reconstruction. Pour cette fois, dans cette phase-là, on va se tourner cette fois-ci pas vers le passé, mais vers le futur. On accepte d'avoir eu sa perte. La sensation d'impuissance provoquée par la perte est acceptée. On accepte la phase de négociation. Il n'y a pas de solution miracle. On commence à comprendre et accepter la réalité de cette perte. Et c'est là où on va commencer à aller un petit peu de l'avant. On va se tourner vers le futur et réfléchir pas pourquoi j'ai pas eu de chance, etc., se lamenter comme dans la phase dépressive, mais aller vers le futur, entre guillemets, se reconstruire et avancer finalement
comme un enfant. Dans le cas du trader, ça va être de revoir son money management, de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de trouver des solutions, des palliatifs pour ne plus revivre ce traumatisme. Alors, vous voyez l'intérêt que l'on a dans le trading. Je pense que chaque perte que l'on a dans le trading, ce sont des micro, entre guillemets, traumatismes. On peut perdre 1 point, 10 points, 100 points, 1000 points. Ça a un impact différent selon les gens, selon son capital, selon son état émotionnel du moment, selon son par-excitation. Je vous parlerai du par-excitation dans un prochain webinaire. Mais l'idée fondamentale, c'est que si l'on maîtrise ces 5 étapes, le choc, je me suis pris la perte. Non, attends, qu'est-ce qui se passe? La colère, on n'est pas content. La négociation, alors qu'on est un trader avec un peu plus d'expérience, habitué, on sait qu'il n'y a pas de solution miracle. La dépression, on encaisse la perte. Ça y est, oui, putain, on l'a la perte. Et puis l'acceptation, ok, j'ai pris ma perte, j'y retourne sur les marchés en ayant progressé, puisque on peut voir cela comme cela, une perte. C'est à la fois un avertissement, mais c'est aussi une expérience. Et si on utilise cette expérience, entre guillemets, négative pour la transformer en positive, voilà, c'est très positif. Bon, moi, dans mon cas concret, sur ma grosse perte de la semaine d'il y a 15 jours, j'ai fait concrètement le deuil d'une chose, c'est que je ne serai jamais un bon day trader ou un bon swinger. C'était ça qui m'intéressait, c'était essayer de devenir bon pour diverses raisons, par défi aussi, dans ce système. J'ai fait le deuil, j'ai accepté que j'étais pas bon du tout, voire nul dans ce type de trading, et que je dois, entre guillemets, me contenter d'être un scalper, à gratter 1 point ou 2 à gauche et à droite, même si c'est pas fondamentalement passionnant intellectuellement, mais j'ai réussi à accepter cela, et je suis donc revenu sur mon trading maîtrisé, classique, et j'ai donc pu continuer à progresser dans ce que je maîtrise. Alors, il faut quand même voir qu'il y a des limites dans la théorie de Kubler-Ross. Alors, quelles sont ces limites? La première chose, c'est que les différentes phases que je vous ai indiquées, phase 1, 2, 3, 4, 5, le choc, la surprise, le déni, phase 1, phase 2, la colère, phase 3, la négociation, phase 4, la dépression, peuvent varier selon les individus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des retours possibles en arrière. C'est-à-dire que vous pouvez être en phase 4, la dépression, et revenir à nouveau sur une phase de négociation. Vous allez chercher, dans le cadre d'un trader, à nouveau une méthode miracle sans arriver à la dernière étape, l'acceptation. Donc c'est très intéressant. Alors, quand vous serez en colère, vous ne serez pas en état, entre guillemets, de repérer plus ou moins la phase dans laquelle vous êtes. Vous êtes en phase 2. Hein. Quand vous êtes en colère, que vous pétez un câble, et que vous en prenez au monde entier. Mais c'est important de maîtriser ces étapes et de prendre un peu de recul et de vous dire, j'en suis où? J'en suis, ça y est, j'ai dépassé la colère. Attention, là je suis en phase de négociation, ça va rien m'apporter. Et ça permet comme ça de faire le deuil de sa position perdante le plus rapidement, en tout cas le plus efficacement possible, pour revenir sur le marché de manière efficace. La deuxième limite à cette théorie, c'est que les comportements vont être quand même très différents selon les personnes, et heureusement, j'allais vous dire. Par exemple, dans les phases de deuil, certaines personnes auront besoin de s'isoler, ce qui est mon cas. Je coupe tout et je me mets en boule. D'autres personnes vont avoir besoin, au contraire, d'être extrêmement entourées. Donc c'est ce qui montre, c'est pas réellement des limites, mais pour montrer encore que chaque individu est unique, et donc que il réagira de manière quand même différente. Pour certaines personnes, du fait de leur état psychique, la colère peut durer extrêmement longtemps, voire même ne jamais en sortir, être toujours dans la recherche d'un coupable. Pour d'autres personnes, ça peut être la dépression qui aurait dû durer 2 ou 3 jours, a duré beaucoup plus longtemps que, entre guillemets, attendu pour une petite perte en trading.
Donc voilà, je voulais vous présenter ces 5 phases de deuil de la psychiatre Kübler-Ross. Je trouve vraiment que ça peut nous aider à progresser dans le trading, de connaître au moins ça. Et je vous laisse y réfléchir et je vous dis donc à demain pour un prochain webinaire. Je vous annoncerai le thème dans le Good Morning Trading. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao à vous.